Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce mot du pasteur. Quelle joie de nous retrouver tous ensemble pour partager sa parole à l'heure du midi. Amen. Il est bon de manger, il est bon aussi de manger la parole de Dieu. Amen, amen. Donc aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons prendre le temps aussi de pouvoir répondre à certaines de vos questions dans ce sujet qui interpelle pas mal de gens, qui nous fait vraiment du bien, en tout cas moi. Ça me fait vraiment beaucoup de bien, ce sujet de 5 exigences afin que prier redevienne un plaisir et prier doit redevenir ou devenir un plaisir pour nous tous. Seigneur, merci encore pour ce temps et merci pour chaque instant. Seigneur, nous ne prenons pas pour acquis le fait de se réunir. Nous ne prenons pas pour acquis le fait de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Non, Père, nous reconnaissons que c'est un privilège, c'est une grâce que tu nous accordes. Merci de nous avoir placés dans cette famille spirituelle où nous aimons la parole, où nous aimons partager, où nous aimons être instruits, construits, bâtis, afin d'être un édifice, Seigneur, qui grandit de manière coordonnée, mais si, afin d'être, comme tu dis dans la parole, Seigneur, cet arbre, c'est un Père qui abrite 600 moineaux, qui abrite 600 vies, qui fait en sorte que des vies puissent trouver en nous un secours, un appui et un soutien. Alors, nous te recommandons ce temps entre tes mains. Saint-Esprit, nous comptons sur toi et nous n'avons qu'un seul désir, c'est que tu prennes le contrôle, que tu nous instruises et que tu nous conduises pleinement dans toute la vérité. Alors, Père, merci vraiment pour toutes choses. On va ainsi prier au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, nous sommes reconnaissants ce matin et nous allons continuer à aller dans la présence de Dieu. Alors, comme nous l'avons dit, dans cette thématique de 5 exigences pour que prier redevienne un plaisir, cette thématique est très importante, ce qui nous parle à la fois de la prière, mais finalement qui nous parle de la relation avec le Seigneur. Et le dimanche à l'église de Cergy, donc je vous conseille de réécouter le message, nous l'avons aussi abordé dans l'angle de comment triompher des iniquités, puisqu'on finalement s'aperçoit que tous les messages convergent à la même chose, c'est à être, voir Dieu pleinement se manifester dans notre vie. Donc les mêmes principes que nous abordons pour les 5 exigences pour que prier redevienne un plaisir, ce sont les mêmes principes que nous pouvons mettre en pratique pour faire en sorte que notre vie puisse prendre un nouvel élan et que nous puissions sortir de l'influence des iniquités. Les iniquités, l'apôtre Ivan l'a expliqué, l'iniquité, c'est ce qu'on appelle l'iniquité, il y a le péché et l'iniquité. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est lorsque nous désobéissons au principe de Dieu, à la parole de Dieu. Et l'iniquité, c'est le péché qui est répété, le péché qui est devenu une habitude, le péché qui est pratiqué et qui finit par impacter pleinement le caractère de la personne. Et c'est là où ça devient une iniquité. Et, et comme on l'a dit, on peut sortir de là, on peut vraiment sortir de là. Donc les principes que nous donnons dans cet enseignement sur 5 exigences pour que prier redevienne un plaisir, on peut pleinement les appliquer pour que notre vie puisse prendre un nouvel élan. Et dans cette thématique que nous abordons, nous avons pris un verset de base. Ésaïe 59, verset 1 à 2, Ésaïe 59, verset 1 à 2, qui dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, c'est-à-dire pour délivrer, pour libérer, pour guérir, pour sortir des fosses. Il dit ni son oreille trop dure pour entendre, c'est-à-dire que on voit, on comprend que Dieu veut, Dieu désire que nous puissions entendre, tu puisses entendre nos prières. C'est-à-dire que lorsque je prie, je ne prie pas en vain. Dieu veut m'entendre. Et il me dit, verset 2, mais ce sont vos crimes, vos fautes, vos péchés, vos transgressions, vos désobéissances. C'est ça qui met une séparation entre nous et Dieu. Il met une séparation entre vous et votre Dieu. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La version lue second 21 dit, ce sont vos péchés qui l'ont caché. Ce sont vos péchés qui l'ont empêché de vous écouter. C'est comme si, en fait, on peut prendre 2 images. La première chose, c'est comme si le péché, c'est comme si tu te transformais en maçon. Un maçon qui prend des briques et est en train de construire un mur entre lui et Dieu. Alors, bien-aimé, arrête d'être un maçon. Arrête d'être un maçon qui va construire un mur de séparation entre
entre lui et Dieu. Non, non, bien aimé. Sois vraiment quelqu'un qui va construire sa vie et qui va bâtir sa vie par la grâce de Dieu. Donc, nous comprenons et saisissons que notre attitude, notre façon d'être, notre personne, comment on se comporte, c'est ça qui va déterminer comment Dieu va agir et comment Dieu va travailler avec chacun d'entre nous. J'aime bien une fois, l'apôtre Ivan l'a dit notamment, et il l'a répété lorsqu'il était à Vasonneur ces dernières semaines, il a dit que chacun rencontre Dieu à la dimension de la révélation qu'il a de Dieu et de la manière dont il se comporte vis-à-vis de cette révélation. Oh, je répète ça. Donc chacun rencontre Dieu en fonction de la révélation qu'il a de Dieu et de la manière et des actes qu'il pose vis-à-vis de cette révélation. J'explique. Par exemple, quelqu'un qui voit Dieu comme étant simplement le Dieu doudou, le Dieu aimant, le Dieu qui est miséricordieux, notamment miséricordieux. Il va se comporter avec Dieu comme quelqu'un qui... je vais expliquer autrement. On va prendre en Jean 5. Jean 5, dans le passage de Jean 5, donc à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci, qu'il y avait un lieu qui s'appelait Bethesda. Dans ce lieu, il y avait une porte qui s'appelait la porte des brebis, et il y avait 5 portiques. Donc, ce lieu Bethesda, Bethesda, ça veut dire miséricorde. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et la porte des brebis, c'est Jésus. Tu regardes dans la parole de Dieu, la porte des brebis, c'est Jésus. Donc, on réalise que finalement, lorsque nous extrapolons ce passage, finalement, ce passage nous parle aussi de l'Église, puisque nous sommes dans un lieu de miséricorde, un lieu où il y a la grâce, un lieu où il y a la porte des brebis. Donc, nous sommes en train de parler de l'Église. On dit qu'autour de cette piscine Bethesda, il y avait des personnes qui étaient là continuellement en train d'attendre. Il y avait des malades. Quand on parle des malades, c'est tous ceux qui ont des douleurs physiques, mais aussi émotionnelles, qui ont été blessés dans leur cœur, blessures émotionnelles, blessures, dysfonctionnement spirituel. On parle des extropiés, donc les personnes qui ont perdu un membre, qu'on ne parle pas seulement d'un membre physique, mais personnes peut-être qui ont perdu un membre de leur famille, mais qui ont perdu aussi un travail, qui ont perdu aussi le sens de la destinée, etc. Donc on voit que on peut extrapoler tous ces cas et réaliser finalement que toutes ces situations que les gens qui étaient là, qui semblaient comme être des malades, ça nous parle aussi à nous. Donc il y a les estropiés, il y a aussi les paralytiques, donc les gens qui ne bougent plus. Donc là, on parle des gens qui, la vie n'a pas fait de cadeau, les gens qui ont été écrasés par la vie, les gens qui ont perdu peut-être une vision, des gens qui n'ont plus de désir, qui n'ont plus de passion, et que leur vie est vraiment au statu quo. Après, il y a les aveugles, justement les aveugles, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui n'ont plus de vision. C'est pas que des aveugles physiques, c'est pas que des aveugles assistés physiques, mais vraiment aussi les aveugles spirituels. Donc on voit, il y a tout un lot de personnes qui étaient là, et la Bible nous dit qu'ils attendaient qu'une fois par année, qu'un ange descende pour toucher l'eau, et le premier qui sautait dans l'eau était guéri. Donc les gens, ils étaient guéris sur un peu entre guillemets, par un tirage au sort, entre guillemets, puisque c'était le premier qui descendait. Mais la guérison ne se faisait pas parce qu'il marchait bien avec Dieu, non, pas du tout. C'est simplement sur la base de la miséricorde, d'où Bethesda. C'est sur la base de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est on n'impute pas la faute à quelqu'un, on ne le traite pas selon ses fautes, mais on le traite selon notre bonne volonté. Et la miséricorde de Dieu, c'est celle qui se manifeste lorsque nous sommes, par exemple, dans les grandes campagnes d'évangélisation, ou même quand dans la parole de Dieu, regardez, Jésus il guérissait les gens sur la base parfois de sa miséricorde, pas seulement sur la base de la foi. Parce que quand il guérissait la foule, tout le monde n'était pas droit devant Dieu, puisque Jésus, après, plus tard, leur dit, va, mais ne pêche plus. Dans les grandes campagnes d'évangélisation, les gens qui sont là, d'autres ne connaissent pas Jésus. Donc, c'est vraiment sur la base de la miséricorde de Dieu. Donc, Dieu veut faire du bien aux gens, peu importe ce qu'ils ont été, peu importe ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le Dieu miséricordieux. Mais le problème du Dieu miséricordieux, le problème de la miséricorde, c'est sur le bon vouloir de Dieu. Mais nous, on ne veut pas seulement le Dieu miséricordieux, mais on veut aussi le Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance, c'est celui qu'a connu Abraham, donc en Genèse 17. Quand Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face, je suis El Shaddai, marche de manière intègre devant moi, afin que je puisse manifester ce que j'ai prévu pour toi.
Et le Dieu d'alliance, celui qui va se manifester, non pas seulement parce qu'il veut ou qu'il ne veut pas, mais parce que j'ai une alliance avec lui, parce que j'ai établi une alliance avec lui, parce que j'ai proclamé, promulgué une alliance avec le Seigneur. Donc, c'est ce qui va parler dans ma vie. Ce n'est pas seulement la miséricorde de Dieu, mais c'est l'alliance. Et l'alliance est beaucoup plus forte que la miséricorde parce que l'alliance oblige Dieu à agir dans notre vie. Donc voilà, c'est-à-dire que la manière dont je vois Dieu, comme le Dieu d'alliance va me faire en sorte que je vais me faire en sorte que j'obéirai à ses commandements, à ses principes, à ses lois. Pourquoi? Parce que je veux que l'alliance de Dieu parle en ma faveur. Et quand je dis qu'il agit sur la base de l'alliance, il doit agir parce que il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à son alliance. Donc ce n'est plus juste s'il veut pas, peut-être il va le faire, peut-être il va pas le faire. Non, non, il va l'agir parce que c'est un Dieu d'alliance. Et c'est là maintenant, je peux prendre ta parole. Il est écrit dans ta parole que tu t'es chargé d'une douleur, que tu t'es chargé d'une infirmité. Alors, Père, moi qui marche avec toi, moi qui ai cru en la puissance du sang de l'agneau, moi qui te sers, tu n'as pas le choix de faire quelque chose, d'intervenir. Je ne t'oblige pas à savoir le comment, mais je sais que tu vas le faire et que tu vas l'accomplir. Acte 16, 31, tu as promis dans ta parole que celui qui croit en toi, il verra que sa famille, lui et sa famille seront sauvés. Tu dis encore dans Timothée, Père, que tu ne veux pas que les méchants périssent, mais que tous parviennent à la connaissance, Seigneur, à la relation, à l'intimité, à la proximité avec toi. Alors, Père, c'est pourquoi je me tiens devant toi, selon ton alliance, selon ce que dit ta parole, pour que les gens soient sauvés, les gens de ma famille soient sauvés, que les gens de ma famille soient libérés. Alors, Dieu d'alliance agit maintenant dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, sauve sa famille, délivre sa famille et glorifie ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Que le Dieu d'alliance parle pour toi et que le Dieu d'alliance agisse dans ta vie. Et quelqu'un me mette un bon amen dans le chat ou sur Internet. Mettez-moi un commentaire, mettez-moi un bon amen si vous recevez ces paroles au nom de Jésus. Amen. Donc, vous voyez, ça, c'est l'attitude que je peux avoir parce que j'ai une révélation de Dieu, non plus comme étant un Dieu de miséricorde, mais Dieu d'alliance. Et je me tiens sur sa parole et je fais en sorte que ma vie lui soit agréable afin qu'il puisse manifester ce qu'il a prévu. Amen. Donc, on reviendra sur ces choses-là dans ces 5 principes pour que prier devienne un plaisir parce que on verra dans la semaine prochaine le 4e principe, prier, pour que prier redevienne un plaisir, il y a l'exigence de l'endurance. L'endurance, c'est prier longtemps. L'endurance, c'est faire preuve de persévérance. Et notamment, un moyen d'augmenter l'endurance dans la prière, c'est de prier selon la parole. Parce que, bien aimé, quand je connais la parole, quand je sais ce que Dieu dit pour ma situation, ce que Dieu dit pour la saison, je peux m'appuyer sur cette parole et puis dire, Seigneur, je m'appuie sur ta parole pour dire, Seigneur, tu as dit et je suis dans l'alliance et tu vas glorifier pleinement ton Saint-Nom. Amen. Donc, c'était une petite parenthèse pour nous comprendre, pour comprendre et saisir que notre image de Dieu, le portrait que nous avons de lui, va influencer notre attitude et on doit vraiment avoir les bons portraits de Dieu afin que nous puissions avoir le meilleur avec le Seigneur. Donc, dans cette thématique, on a dit, Ésaïe 59, verset 1 à 2, Dieu veut nous parler, Dieu veut veut nous faire du bien. Mais ce sont nos transgressions, nos péchés, nos fautes, nos désobéissances qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Et le premier principe, on a dit qu'il faut être sincère. Prier de manière inspirée et entendre Dieu, parce que c'est le but de la prière, exige d'être sincère. Et nous avons expliqué que la sincérité, c'est le fait d'être vrai, authentique, transparent. Mais nous avons précisé que la transparence devant Dieu, ce n'est pas juste de dire, oh Seigneur, tu sais que je suis sincère avec toi. Non, c'est regarder en soi, inspecter en soi, réaliser, comprendre, saisir que il y a des choses en moi, il y a des pensées, il y a des dispositions de cœur qui mettent cette séparation, ces dispositions de cœur. Parfois, on a dit, c'est de l'inquiétude. Par exemple, quand je m'inquiète, je n'ai pas l'impression que c'est un péché, mais ça l'est. Parce que Matthieu 6, 31 et 32 me dit que je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à me soucier de ce que je vais manger, de ce que je vais boire, de là où je vais dormir. Parce que, verset 32 de Matthieu 6, mon Dieu, c'est mon Père, même pas mon Dieu, mon Père, Papa, Abba, Father, Dada, Dad, Daddy, notre Père. Il sait ce dont
j'ai besoin. Alléluia. C'est-à-dire que je m'inquiète pas parce que je sais que mon Dieu pourvoira, mon Dieu agira. Donc, si je laisse l'inquiétude entre moi, ça devient un péché, une transgression, une séparation. Et dans ce cas-là, je viens devant le Seigneur, je demande pardon d'avoir laissé l'inquiétude être rentrée dans mon cœur. Et je lui dis, Seigneur, j'ai foi en toi, j'ai confiance en ta personne. Ou si je n'ai pas la force, je dis, Seigneur, je suis inquiet, aide-moi à ne plus être inquiet. Révèle-toi comme ce Père, révèle-toi comme ce Dieu en qui je peux avoir confiance. Note ceci, bien-aimé, bien plus qu'être invoqué, bien plus qu'être prié, Dieu désire être cru. Dieu désire être cru. C'est-à-dire Dieu désire qu'on lui fasse confiance. Dieu désire qu'on lui fasse confiance. Pas seulement de la bouche, bien-aimé, mais véritablement de plus profond de notre cœur. Amen. Donc on a inspecté en nous les différentes pensées, les différentes attitudes qui pouvaient être à mettre un frein devant le Seigneur. Et la sincérité, se venir devant Dieu, demander pardon pour cela et demander vraiment la grâce qu'il puisse nous sortir de là. Amen. Donc c'était la première exigence. La deuxième exigence, bien aimé, c'est la détermination. Donc prier de manière inspirée et entendre Dieu, pour que prier de revenir un plaisir, exige d'être déterminé. Exige d'être déterminé à quoi? À obtenir des résultats. Je ne prie pas en vain, je ne prie pas juste comme ça, mais je prie véritablement pour que quelque chose se passe, quelque chose se produise et que je puisse entendre Dieu. Et je le dis dimanche, je suis surpris, étonné. En fait, je me pose la question, mais pourquoi Jésus, il posait des questions aux gens. Il dit, mais veux-tu être guéri? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais Seigneur, tu vois bien ma situation. Mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me poses cette question. Mais c'est parce que Dieu veut toujours tester la détermination des uns et des autres. Retournons sur le passage de Jean 5. Dans le passage de Jean 5, je vous ai dit qu'il y avait ce lieu Bethesda. Ces gens attendaient la miséricorde de Dieu. Et la Bible nous dit ceci, qu'ils attendaient. Donc on le verra la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la quatrième. Être endurant, pardon. On verra la semaine prochaine, pardon. La troisième exigence, c'est attendre Dieu. Attendre Dieu ne veut pas dire ne rien faire. Mais lorsqu'on regarde en Jean 5, les gens attendaient que l'ange puisse venir, mais la Bible nous dit en grec c'est ekdekomai, qu'ils attendaient de manière passive. Donc, lorsqu'ils attendaient qu'un miracle se fasse, ils étaient très passifs par rapport à ce qui se passait. Ils étaient très passifs par rapport à ce qui se passait dans leur vie. En d'autres termes, ils se disaient, bon, bah, si Dieu le fait, tant mieux, s'il ne le fait pas, tant pis. Donc, on voit qu'ils n'étaient pas vraiment déterminés. Mais toi, bien-aimé, tu dois être déterminé véritablement dans cette saison, que tu vas obtenir des résultats, que ta vie de prière va prendre un nouvel essor, que ta vie, ta relation avec Dieu va être complètement différente. Donc on voit ici, bien aimé, il faut une attitude de détermination. Et ces gens qui étaient là n'étaient pas déterminés. La Bible nous dit, attendre de manière passive, attendre de manière comme si peut-être ça va venir, peut-être ça va venir. Non, bien aimé, c'est pas comme ça que notre Dieu attend de nous. Non, la Bible nous dit que la femme, elle a perdu de sang, elle a entendu parler de Jésus, mais dès qu'elle a entendu parler de Jésus, ça a produit en elle une réflexion, une analyse. Elle a réalisé, elle dit, mais est-ce que cet homme, est-ce qu'il guérit tout le monde? Parce que moi, on m'a dit que j'étais impur. On a dit, oui, il guérit même les lépreux. Ah bon? Donc, il peut accorder à tout le monde sa guérison. Ah oui, ok. Mais quel type de maladie qu'il a guéri? Oh, il a guéri tel type, tel type, tel type. Donc, toutes les maladies, il peut le faire. Ah oui. Donc, elle a réalisé en elle-même. La foi est venue en elle-même. Et elle s'est dit, la Bible nous dit, qu'elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux être guérie. Donc, elle a eu une attitude de détermination. Elle a dit, elle n'a pas dit si seulement je peux être guérie. Elle s'est dit, si je touche le port de sa robe, je serai guérie. C'est plus si. Il n'y a plus de si. Elle était déterminée. Elle dit, si je touche le port de sa robe, et je serai guérie. Donc, le bas de son vêtement, et je serai guérie. Et personne n'avait été guéri comme ça juste par le toucher.
mais elle avait eu une révélation de Dieu. La détermination avait produit la révélation. La détermination avait produit quelque chose que les autres n'avaient pas fait. Ah, bien-aimé, je prie que ta soif dans le nom de Jésus. Comme il est écrit en 1 Corinthiens 2, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Ta détermination va faire que ces choses vont se manifester, que ces choses-là vont être révélées. Bien-aimé, sois déterminé, sois déter, comme diraient les jeunes, sois déterminé. La détermination. Alléluia. Donc, en Jean 5, ces hommes, ces femmes qui étaient là n'étaient pas déterminés. Ils attendaient ekdekomai. C'est attendre de manière passive. On le verra la semaine prochaine. Il faut attendre Dieu, mais c'est pas de manière passive. C'est pas de manière passive. C'est vraiment être comme un quarterback, comme au football américain, prêt à recevoir la balle qui est la parole de Dieu, prêt à recevoir, à toucher le cœur de Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous. Et donc du coup, j'enseigne toujours. Jésus vient vers un homme, la Bible nous dit qu'il était là depuis 38 ans. Il était infirme. Infirme, on ne précise pas ce qu'il avait. Mais Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? En grec, littéralement, c'est ugus, guéri, c'est ugus, qui veut dire, veux-tu être rendu entier? Il lui dit, es-tu résolu à être rendu entier? Je me suis interrogé, mais pourquoi le Seigneur lui pose cette question? Mais le Seigneur voulait voir sa détermination. Sa détermination. Es-tu déterminé à faire en sorte qu'il n'y a rien qui te sépare de Dieu? Es-tu prêt à faire en sorte qu'il n'y a rien qui mette une séparation entre toi et Dieu? Bien aimé, ça exige la détermination. Si tu es déterminé, mets-moi dans le commentaire, je suis déterminé, ou si tu ne peux pas écrire, tu peux le dire, je suis déterminé. Si tu es sur YouTube, tu écris, je suis déterminé. Oh, bien-aimé, sois déterminé, sois déterminé. Alléluia. Il faut être déterminé. Et le bon exemple de détermination, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était déterminé. En Romains 8, verset 35 à 39, il nous le dit, en fait, Romains 8, verset 35 à 39, il fait une déclaration. Il fait déjà une liste des choses qui ne vont pas l'empêcher de rencontrer le Seigneur. Est-ce que toi, tu as déjà fait une anticipation? Est-ce que toi, tu as déjà vu par l'Esprit que demain, tu seras élevé, que demain, peut-être, on te donnera un grand trône, peut-être demain, on te donnera tout l'or du monde. Est-ce que tu as déjà anticipé ça et dire que ça ne va pas me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que tu as déjà envisagé le pire? Une fois, l'apôtre Ivan a enseigné là-dessus. Il dit des fois, il faut savoir envisager le pire. Envisager le pire. Est-ce que si Dieu ne fait pas, est-ce que ça va me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que si demain la maladie frappe à ma porte, est-ce que ça va me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que si je perds tout comme Job, est-ce que cela va me séparer de l'amour de Dieu? Non, bien-aimé, tu dois le voir et tu dois être de ceux qui sont déterminés, quoi qu'il arrive, comme dit l'apôtre Paul en Romains 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, serait-ce l'angoisse, serait-ce la persécution, serait-ce la faim, serait-ce le dénuement, serait-ce le danger, ou serait-ce l'épée? Oh non, 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 non. Il dit, c'est à cause de toi, Seigneur, qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie ou à l'abattoir, c'est-à-dire destinées à la mort. Il dit au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. C'est lui qui nous rend plus que vainqueurs. Amen. C'est lui la source de notre espoir. C'est lui la source de notre appui. C'est lui la source de notre confiance. Verset 38, il dit, en effet, j'ai l'assurance. Verset 38 de Romains 8, il dit, en effet, j'ai l'assurance. En effet, j'ai résolu dans mon cœur. En effet, j'ai pris la décision. En effet, je suis déterminé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, pardon, ni le présent, ni l'avenir, oh, ni les puissances, ni les hauteurs, peu importe là où on me placera, ni les profondeurs, même les démons dans les plus profonds des royaumes souterrains. Il dit, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Moi, je dis Amen à ça.
Je dis Amen à ça. Je dis Amen à ça. Yes. L'apôtre Paul était résolu, résolu que rien ne va le séparer de l'amour de Dieu. Que rien ne va le séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimés, revenons au fondement. Revenons au fondement. Il faut que nous soyons vraiment de ces personnes qui soient déterminées par rapport à cela. Le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Le plus important, c'est Dieu qui nous amène plus loin par la grâce de Dieu. Alors, soyons vraiment déterminés. Et il nous faut préciser, bien sûr, que être déterminé à ce que l'amour, que rien ne sépare de l'amour de Dieu, c'est pas Dieu dire Seigneur, je t'aime. Non, bien-aimé. 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Il dit l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements, à obéir à ses principes, à obéir à ce que lui dit, ce qu'il annonce dans sa parole. C'est-à-dire, bien-aimé, je suis déterminé, déterminé que je vais obéir à la parole de Dieu. Je ne vais pas lâcher la parole de Dieu. Je ne vais pas lâcher les principes contenus dans la parole de Dieu. Et je vais même demander au Seigneur, accorde-moi la grâce, Seigneur, s'il te plaît. Que ce que je ne connais pas, que tu puisses me révéler. Ne permets pas que mon ignorance, Seigneur, Père, de tes principes, Seigneur, m'empêche de comprendre ta parole. Mais il était dit aussi dans le premier épître de Jean que l'onction nous enseigne, que l'onction nous montre ce qui convient de faire pour vivre une vie qui te plaise. Alors, Esprit de Dieu, je t'en prie, les choses que je ne connais pas, révèle-les-moi. Les choses que, Seigneur Père, qui ne sont pas agréables, ne permets pas que je puisse prendre une mauvaise voie. Demande à Dieu que lorsque tu prends une mauvaise voie, que ton cœur puisse frémir comme David lorsqu'il savait qu'il est en train de faire quelque chose qui n'était pas agréable à Dieu, lorsqu'il voulait toucher juste le vêtement de Saül. Ah, David était saisi de crainte, parce que David avait le désir de plaire à Dieu. Amen. Nos bien-aimés, sois déterminés que rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Une fois, nos pasteurs a dit une chose. Il a dit il a dit au Seigneur, si je dois pécher contre toi, si je dois, ma vie doit être une disgrâce pour toi, il dit, vaut mieux que tu m'enlèves là tout de suite. Il dit, ramène-moi à toi tout de suite. Je ne sais pas si ton voisin peut faire cette prière, mais il est déterminé à ce que sa vie puisse plaire véritablement au Seigneur. On doit être de ceux, bien-aimés, qui ont cette détermination. Et la Bible nous avertit, Matthieu 24, versets 12 et 13, Matthieu 24, versets 12 et 13, il nous dit, parce que l'iniquité se sera accrue, c'est-à-dire la transgression de la loi se sera accrue. Pas qu'au dehors, bien-aimés. Le monde, il transgresse tous les lois. Là, ici, on parle aussi dans l'Église. Il dit parce que l'iniquité se sera accrue. La charité, la version du second, c'est-à-dire l'amour, l'agapé. On parle de chrétiens, on ne parle pas des gens du dehors. Les gens du dehors n'ont pas agapé. Il dit la charité du plus grand nombre se refroidira. L'agapé, l'amour agapé dans l'Église va se refroidir. Se refroidir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que certains, à force de voir que les gens sont dans l'iniquité, dans la transgression de la loi, d'autres vont vouloir aussi rentrer dans la transgression de la loi. Mais verset 13 de Matthieu 24 précise, mais celui qui persévérera jusqu'au bout, celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé, sera délivré, sera gardé, sera préservé. Donc j'ai dit Matthieu 24, versets 12 à 13. Alléluia. Non, bien-aimé, ça prend une détermination. Ça prend un désir profond que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Et quand j'ai cette attitude-là, Dieu prend plaisir à ma prière. Dieu prend plaisir à ce qu'il puisse me parler, qu'il puisse me conduire, qu'il puisse m'inspirer, qu'il puisse me guider. Parce qu'il sait que je vais prendre avec sérieux tout ce qui va être dit, parce que je réalise que la relation avec Dieu est une relation que j'ai valorisée, une relation que j'ai décidé de prendre soin. Alors donc, du coup, je suis décidé, bien aimé, à livrer une bataille. D'abord, une bataille contre moi-même. Et en disant qu'aucune chose dans mon âme ne me sépare de l'amour de Dieu. Qu'aucun sentiment,
Aucune pensée ne me sépare de l'amour de Dieu. Bien-aimé, parfois, l'âme médite ses propres voies. L'âme aime ce qu'elle veut, mais ce qu'elle veut n'est pas forcément ce que Dieu veut. Donc, quand je sais que ce que mon âme veut et que Dieu ne veut pas, non, je vais lutter, je vais me battre pour dire, Seigneur, fais-moi grâce. Délivre-moi de ce désir. Délivre-moi de ces choses, Seigneur, qui sont les passions de Timothée de verset 22, les passions de la jeunesse. Ah, Seigneur, délivre-moi de ça, délivre-moi de ça. Fais en sorte que je puisse te plaire. Alléluia. Ou comme David pouvait dire, ah, mon âme va se réjouir parce que Dieu nous dit de nous réjouir. Donc je suis déterminé véritablement à me battre. Je suis déterminé aussi à maintenant me battre contre toute emprise, toute entité de l'ennemi, tout ce qui empoisonne ma vie, toute forme de vice. Je refuse que ces vices-là, ces péchés me privent de la face de Dieu. Et bien aimé, peut-être que hier, tu as semblé avoir perdu la bataille. Mais la guerre n'est pas finie puisque tu es encore là. Même si tu as perdu, même si tu avais l'impression que le péché avait pris l'emprise sur toi. Mais à partir du moment, dès que tu as péché et que tu as senti au fond de toi une tristesse, c'est que l'iniquité ne t'a pas encore enveloppé. C'est-à-dire que là, tu es encore au stade du péché. Là, va crier auprès de Dieu, dis Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre-moi de ça. Sois vraiment déterminé, déterminé. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'inquiétude. Si tu t'inquiètes tout le temps, ma soeur, mon frère, va devant Dieu. Mets en moi l'assurance. Donne-moi une parole. Seigneur, ne me laisse pas être comme ça. Ne me laisse pas être comme ça. Si tu as des problèmes, des complexes d'infériorité, demande à Dieu la grâce de te voir tel qu'il te voit. Demande de lui la grâce qui se révèle à toi. Sois déterminé. Ne laisse pas ces choses qui emprisonnent ton âme te mettre à terre. Non, mon frère, ma soeur, lève-toi, bats-toi, sois déterminé à faire la guerre à toute forme d'esprit qui nourrissait auparavant ton système de pensée. Sois prêt à faire la guerre. Refuse cela. Peut-être dans ta famille, on t'a dit que, voilà, nous, dans notre famille, nous, les femmes, on n'accepte pas à un certain niveau. Et il y a toujours ces voix qui viennent en toi. Tu dis, non, je refuse. Je sais que le Seigneur a le meilleur pour moi. Je sais que le Seigneur a le meilleur pour moi. Bien-aimé, bats-toi, 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 bats-toi. You gotta fight. Tu vas te battre et tu vas avoir la victoire dans le nom puissant de Jésus. Tu vas avoir la victoire dans le nom de Jésus. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Tu vas avoir la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Donc, ça nécessite vraiment une détermination. Une détermination. Pour que ma relation avec Dieu, prier, redevienne un plaisir. Et pour que je puisse sortir de là. Sortir de mes manquements. Sortir de ce qui m'accablait. Ah, bien aimé, il y a une détermination. Et même dans la prière. Sois déterminé que ta vie de prière va prendre un élan. Sois déterminé qu'il y a une présence qui va t'accompagner. Sois déterminé qu'il y a un manteau qui va t'accompagner. Sois déterminé que Dieu va t'accompagner. La semaine prochaine, je te parlerai de l'attente. Mais qu'est-ce qu'on doit attendre de Dieu? J'ai découvert une petite subtilité dans ce qu'on doit attendre et qui fait toute la différence. Qui fait que lorsque tu es là, tu es enveloppé d'une présence, parce que tu n'as pas soupiré pour juste une présence ou un feu, non, tu as soupiré pour la personne de Dieu. Oh, don't miss it, ne manque pas la semaine prochaine, ne manque pas. Oh, si tu manques la semaine prochaine, vraiment, je sais pas. Je sais pas. I don't know. Mais bon, tu as prié pour ça, tu ne vas pas manquer par la grâce de Dieu. Ne manque pas la semaine prochaine. Ne manque pas la semaine prochaine. Waouh, merci Seigneur. Alors, bien aimé, aujourd'hui, on a vu ensemble deux exigences pour que prier redevienne un plaisir. Donc, le verset de base que nous exprimons, que nous utilisons pour comprendre ces principes, c'est Isaïe 59, versets 1 à 2. On a vu ensemble la première exigence, c'est le fait d'être sincère. C'est-à-dire la sincérité, c'est regarder en soi ce qui est dans nos cœurs comme attitude qui met une séparation entre nous et Dieu. Et on a vu aujourd'hui la deuxième exigence, c'est le fait d'être déterminé. Nous sommes basés sur Romains
8, versets 35 à 39, où l'apôtre Paul nous exprimait son désir de ne point être séparé de l'amour de Dieu. Nous avons ensuite exprimé que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ça, c'est 1 Jean 5, verset 3 qui nous le dit. Donc, ce n'est pas juste de la bouche que je dis j'aime Dieu, mais c'est vraiment l'observation, l'obéissance à ses commandements qui démontre que j'aime le Seigneur. Nous avons pris Matthieu 24, versets 1 à 2, pour expliquer dans ces derniers temps, l'iniquité va s'accroître parce que les gens vont vouloir transgresser la loi de Dieu. Mais toi, tu dois garder Agapé en toi afin que Agapé ne se refroidisse pas. Et Dieu nous a dit que c'est celui qui tiendra jusqu'au bout, qui persévérera, donc Matthieu 24, verset 13, c'est celui-là qui va triompher. Et toi, tu fais partie de ceux qui vont triompher, tu fais partie de ceux qui vont être sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Alors vraiment, ma prière pour chacun, c'est que plus que jamais, nous restions cramponnés au Seigneur, que nous restions cramponnés à Dieu et que Dieu se glorifie pleinement dans nos vies. Amen. Alors, vous avez suivi ce temps, vous avez suivi ce moment. Comme nous l'avons dit, Jean 5, Jésus était capable d'aller vers cet homme qui était là, malade depuis 38 ans. Jésus a étendu sa miséricorde sur lui. Jésus est venu vers lui et ce matin, ce midi, que peu importe l'heure à laquelle vous suivez ce temps, le Seigneur vient vers vous et le Seigneur veut vous donner une toute nouvelle vie. Il veut vous rendre entier, c'est-à-dire votre vie pleine, votre vie excellente pour la gloire de Dieu. Et pour cela, c'est très simple. Il faut croire en lui et il faut faire cette simple prière avec moi. Vous pouvez répéter avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et au travers de ce moment, je choisis de me donner entièrement. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Vous avez fait cette prière, elle a l'air de rien, mais elle change votre vie pour le meilleur. C'est la prière du salut. Donc, il y a un numéro qui s'affiche dans le chat ou sur l'écran ou dans les commentaires. Envoyez le mot salut à ce numéro et nous allons prendre contact avec vous afin de vous aider à devenir un véritable disciple de Dieu. Et je prie maintenant pour vous. Seigneur, merci pour les personnes qui sont tournées vers toi, pour les personnes qui ont décidé de marcher avec toi. Seigneur, quelle merveilleuse expérience que la nouvelle naissance. Et nous savons que c'est le commencement, c'est le début d'une relation, d'une proximité qui va grandir avec le temps. Alors Père, merci vraiment pour nos bien-aimés qui sont tournés vers toi et merci de les conduire dans une bonne église, que ce soit à ICC ou les églises où ton nom est véritablement proclamé. Alors Père, étends ta main et fais d'eux des véritables disciples de Jésus. Amen.